Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Le Touche à tout. Comme première invitée à mon émission aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi la directrice générale, là il faut que je le prenne, je le lise comme il faut pour pas me tromper, la directrice générale de Expression Centre d'écoute active, France Gagnon. Bonjour France. Bonjour Pierre. Expression Centre d'écoute active, c'est quoi ça, cette bébite-là? C'est un centre d'écoute téléphonique. Les gens peuvent nous appeler pour différentes raisons. Notre mission, c'est détresse psychologique et prévention du suicide. On est là depuis 1984. Ah oui? Donc, ça fait 84, on est rendu en 2020, ça fait 36 ans? C'est ça. Ça existe depuis 36 ans dans la région? Oui, ça a été créé par des gens de la communauté. C'est des bénévoles qui sont à la barre de ça depuis longtemps. Oui, je suis directrice générale, mais avant qu'ils arrivent à pouvoir avoir une salariée, ça a pris plusieurs années, comme dans tous les organismes communautaires qui démarrent. Oui. Et je pense que là, ce nom-là, Expression Centre d'écoute active, c'est nouveau, hein? Oui. Parce qu'on le connaissait sur un autre nom. Oui, ça s'appelait SOS Ondes d'amitié à l'époque. Bon, alors là, il y a des gens qui vont dire « Ah, bon, là, on sait... » En tout cas, on a entendu cette expression-là très souvent, SOS Ondes d'amitié. Oui, le 25 novembre dernier, le conseil d'administration a organisé à la porte d'à côté un lancement pour démontrer à la population qu'on changeait notre nom, qu'on changeait le logo, qu'on changeait nos couleurs, qu'on avait un nouveau site web. Vous savez, on voulait arriver en 2020. Ça fait des années qu'on rêvait de faire ça, mais les planètes n'étaient pas alignées. Là, au niveau du financement, on a pu souffler un peu, puis on trouvait que le timing était bon, les planètes étaient alignées, puis on a décidé de passer à l'action. Oui. Il y a combien d'organismes comme le vôtre au Québec à peu près? Au Québec, il y en a 25-26 qui font partie de l'Association des centres d'écoute téléphonique du Québec. Ils ont à peu près tous le même format ou la même grosseur. C'est de l'écoute active au niveau téléphonique. Oui, parfois, il y a du clavardage. On a eu du clavardage. Là, actuellement, il est en pause parce qu'on essaie de voir c'est quoi qui serait la meilleure plateforme dans un avenir approché. On ne veut pas se tromper. Fait qu'on essaye là, de ne pas épuiser nos ressources non plus parce que les ressources humaines, SOS Ondes d'amitié, maintenant Expression, on fonctionne avec du bénévolat. Puis du bénévolat, bien, ça en prend. Oui. C'est quoi la raison qui fait que vous avez changé de nom de SOS Ondes d'amitié à Expression Centre d'écoute active? C'est qu'à un moment donné, ça prend un rafraîchissement. Mais est-ce que c'est provincial, ce changement-là? Non, c'est pas provincial, c'est au niveau de notre région parce qu'on répond d'abord aux gens de notre région avant tout. Puis j'aimerais ajouter aussi que depuis le 6 mai 2019, ça fait pas tellement longtemps, on est passé à 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. C'est un rêve qu'on caressait depuis longtemps. Ça aussi, ça se fait grâce à l'informatique ou à des systèmes, un serveur, tout ça. C'est des belles nouveautés, puis on est très fiers de ça. Fait que c'est sûr qu'on a besoin de ressources humaines pour nous aider à couvrir tous les plages horaires. Oui. On va y revenir. J'aimerais revenir sur... Vous avez un nouveau logo. Oui. Là, Luc va se faire un plaisir de le montrer aux téléspectateurs. J'aimerais ça que tu me l'expliques. Là, ça a l'air à deux mains qui se tiennent, là, qui se donnent la main. En tout cas, là, c'est deux personnes qui se donnent la main. Ce qu'on voit, c'est le E. Hein? Le E, c'est pour expression. Ah oui, oui, oui. Les mains qui se tiennent, c'est du soutien, c'est de l'aide, la relation d'aide. Les couleurs, bien, vert est un peu la lueur d'espoir au bout du fil, on pourrait le dire comme ça. Le rouge corail, c'est un peu une demande d'aide parfois. On n'est pas le 1-866 appel, bien sûr. On travaille en collaboration avec eux autres.
Sauf que SOS Ondes d'amitié, c'est le début de quelque chose, ou Expression, pardon. Je suis encore un petit peu pas totalement habituée, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Les changements, oui. Mais par contre, j'aimerais dire ça, c'est que si on est devenu Expression, il ne faut pas oublier les gens de l'époque ou les anciens qui ont tellement travaillé fort pour tenir cet organisme-là à bout de bras depuis 36 ans qu'on a dit tantôt. Depuis 36 ans que ça existe dans la région. Et j'ai été très surpris tout à l'heure en préparant l'émission avec toi. Je t'ai demandé, vous avez combien d'appels par mois? Et tu m'as donné un chiffre, là, jamais que j'aurais pensé qu'il y avait autant d'appels. Le mois dernier, quand j'ai relevé ça, le nombre d'appels, on était à 550. Ça fait beaucoup d'appels. 550 appels par mois à l'organisme Expression Centre d'écoute active. Exactement. C'est un besoin de la communauté. Si on multiplie par 12, on est rendu à quasiment 5 000. Là. Exactement. Puis c'est encore plus depuis le 24/7. Peut-être qu'avant, on était 18 h à 4 h du matin. Maintenant, avec le 24/7, c'est sûr que ça augmente. À l'époque, on pouvait parler plus d'une moyenne de 300-350 appels. Mais c'est déjà beaucoup. Oui. Ça prouve la nécessité. Hein? Exactement. Il y a beaucoup de personnes aussi qui peuvent appeler la nuit parce qu'ils ne dorment pas ou peu importe les raisons. Toutes les raisons sont bonnes aussi pour utiliser un service. Et vous couvrez quel territoire? On est dans la MRC des Appalaches, mais on respecte aussi le territoire des autres centres d'écoute. Il y a d'autres centres d'écoute au niveau du Québec, comme il y a une association des centres d'écoute. Dans Chaudière-Appalaches, on est 3. Il y a à Saint-Georges-de-Beauce et à Lévis. C'est le Télécoute du littoral. Mais j'imagine que si quelqu'un appelle chez vous qui est en détresse, puis qui dit qu'il est à Lévis, puis qui a téléphoné à Thetford, la personne qui répond au bout de la ligne, il ne l'enverra pas promener parce qu'il est à Lévis. Là. Va le garder, puis il va essayer de répondre à ses besoins. Exactement. Ou de l'écouter, ne serait-ce que juste ça. Exactement. Mais le système fait en sorte que les appels de Thetford vont rentrer à Thetford. Mais, par contre, si on est occupé, c'est possible que les appels rebondissent. Ailleurs, c'est un support qu'on a entre centres pour que les appels ne tombent pas dans le vide. Il y a combien de... la plupart de ceux qui, j'ose pas dire qui travaillent, mais qui sont au centre d'écoute, là, vous en avez combien? Expression, c'est une belle équipe de 25 à 30 personnes pour faire fonctionner le service d'écoute 24/7. Puis combien à la fois? On est actuellement un à la fois. OK. C'est sûr qu'on a comme j'ai dit, des passerelles là, où quand la ligne est trop occupée, on a des façons de faire qui vont nous aider pour s'assurer que les appels ne tombent pas dans le vide. Mais 25 à 30 personnes, c'est sûr qu'il y a des employés rémunérés pour les plages horaires que le bénévolat ne réussit pas à couvrir. Ça, tous les centres d'écoute au Québec, c'est comme ça parce que... Bien là, 7 fois 24, hein? Oui. Puis Thetford, on est une très belle région de lac. Fait que c'est sûr que les fins de semaine, c'est plus difficile de trouver des gens au niveau du bénévolat. La nuit, bien, c'est certain. Ça prendrait des usines avec des horaires... Un peu comme dans les mines auparavant, là. Il y avait 3/4 de travail, là. Mais vu qu'on veut assurer une stabilité puis une réponse, surtout adéquate, c'est pour ça que parfois on rémunère là, des gens la nuit ou ces choses-là. Tu me disais tout à l'heure, il y a un organisme qui regroupe les centres d'appel au Québec. L'Association des centres d'écoute. Vous faites partie de ça? Oui, ça fait plusieurs années. J'ai déjà siégé aussi au conseil d'administration de l'association. L'association aussi est en relation avec d'autres centres d'écoute en France et en Belgique. Ah oui? Fait que c'est des sources d'idées, de conseillers aussi. On s'entraide de part et d'autre, là, ça va au-delà du Québec. Ouais. Mais on va chercher l'expertise où on peut l'avoir. Là-bas, il y a des différences. Puis, mais par contre, on dessert notre population à nous. On n'est pas international au niveau là, de la réception des appels. On n'est pas rendu là encore. Ouais. Peut-être un jour, mais ce n'est pas un besoin présentement. Oui. Mais à 550 appels en moyenne par mois, là, ça vous tient occupé, ça? Ça prend des gens formés. Exact.
Et voilà, tu viens de m'ouvrir une fenêtre, tu parles de formation. Oui. J'imagine que c'est pas n'importe qui peut être bénévole à votre organisation. Ça prend quelqu'un qui a un intérêt pour ça, qui peut ne pas avoir eu une carrière là-dedans, qui peut l'avoir eu également, mais ça prend quelqu'un qui a une curiosité vis-à-vis de ça, qui a un désir d'apprendre. Nous, ce qu'on va faire avec la personne, c'est qu'on va la former pour que, quand elle sort du centre d'écoute, elle soit bien dans sa peau, puis qu'elle puisse recevoir toutes sortes d'appels. La formation, c'est 30 heures en écoute active, 15 heures en prévention du suicide. Oh. On offre ça tout à fait gratuitement, puis c'est des frais pour nous autres. Ce que je veux dire aussi, c'est que il y a beaucoup d'aspects positifs à avoir cette formation-là, qu'on soit issu de n'importe quel milieu, ou professionnel ou personnel. Ça nous aide pour le reste de nos jours. C'est une formation qui est très appréciée. Ce qu'on demande en retour, c'est de faire des heures de bénévolat. Ah ben oui. Dans le fond, c'est ça qu'on demande. On vous offre ça gratuitement. Puis ça fait aussi, c'est une équipe de cœur, des gens de cœur. On est les gens sont chaleureux. Écoutez, quand il fait moins 20 dehors l'hiver, avec, tu sais, ce soir, là, il risque d'avoir une tempête de neige. Là. Moi, je vais avoir quand même du monde à l'écoute. Fait que, tu sais, c'est des gens de cœur, puis qui fassent plus 30 l'été, s'ils sont cédulés, ils vont être au poste. S'il y a quelque chose, on s'organise. C'est une équipe qui est solide. C'est une équipe qui tient ça à bout de bras, puis qui ont à cœur la santé mentale des gens de notre région. C'est vraiment particulier. Moi, je suis restée en grande partie. Je suis toujours là grâce à cette équipe-là qui est formidable. Ça fait combien d'années que tu es au centre d'écoute? Moi, je suis là depuis 2008. Au départ, je m'attendais à être là 5 ans. Puis, j'ai tellement aimé que je suis restée. Bon. Tu as parlé d'une formation de 15 heures en prévention du suicide. Oui, parce que tôt ou tard... Est-ce que vous avez des appels de cette nature-là dans la région ici? Oui, ça arrive. C'est pas la majeure. Là. Il y a différentes raisons, on en parlera tantôt, pour lesquelles les gens peuvent appeler au centre d'écoute. Mais oui, ça arrive qu'on ait des appels, en parlant, en discutant avec la personne, on s'aperçoit que ça va vraiment pas bien. On est tous formés pour ça. Alors, si c'est le cas, les gens vont être habilités à poser les bonnes questions. Vont aller voir un petit peu plus loin comme on fait lorsqu'on a un appel à tendance suicidaire. Nous autres, on a des protocoles. On est fiers partenaires du protocole Rémi avec les services policiers, les ambulanciers, les départements là, à l'hôpital, tout ça. On a accès à un intervenant d'urgence détresse très rapidement. On a des passerelles directes. Puis ça fait en sorte qu'on forme nos gens, sont habilités à prendre ces appels-là. C'est sûr que, je le répète, idéalement, on appelle urgence détresse quand on est rendu là ou quand il y a des proches qui ont besoin, mais on peut aussi prendre des appels pour les proches. Il y a des gens parfois qui s'inquiètent. Nous autres, on va les référer aux bons endroits très rapidement. Ah, en plus, là, oui. Pas juste l'écoute. Oui, non. Vous faites des références. Oui, on fait des références quand c'est nécessaire, puis quand on a évalué... l'évaluation professionnelle, ça relève d'urgence détresse. Par contre, dans une formation, il y a des formations sentinelles qui existent, mais nous, on donne plus qu'une formation sentinelle parce qu'on fait de l'écoute téléphonique. Donc, on a besoin de plus pour déceler des choses, pour aider la personne qui est au téléphone. On va l'inviter, là, on a des passerelles directes avec urgence détresse au besoin, si nécessaire, pour aider la personne. Puis, il y a des proches aussi qui peuvent nous appeler parce qu'ils sont inquiets. Ça aussi, ça arrive, puis on fait les démarches nécessaires en ce sens-là. On s'assure que les gens sont formés. On a aussi de la formation continue, parce que ça, c'est nécessaire. Les sociétés évoluent. On le voit aussi au niveau les besoins aussi. Oui, les besoins. Les choses changent. Oui, on consulte encore au centre de santé et tout ça, mais des fois, un appel bien placé, ça peut réaligner une personne sur le bon chemin ou s'orienter vers la bonne ressource plus rapidement. Puis la formation de 30 heures en écoute active, tu as mentionné un mot, là, je l'ai souligné, détresse. Bon, il y a sûrement des gens qui vous appellent, qui sont en détresse, en état de panique ou peu importe. Vous les référez, vous les calmez, vous les écoutez?
Bon, je vais donner un exemple. C'est pas, par exemple, quelqu'un qui est obligé de prendre des antidépresseurs peut ne pas dormir la nuit parce qu'il y a un changement de médication. À ce moment-là, ils vont nous appeler. Nous autres, on va réussir à les calmer. Ils vont pouvoir dormir mieux. Quand c'est quelqu'un qui est en colère, une crise de colère ou une crise d'anxiété, on sert à ça aussi en parlant, en apaisant la personne, en lui parlant. Ça lui permet de passer une meilleure nuit. Toutes les raisons sont bonnes. Des fois, c'est quelqu'un qui est en instance de divorce, qui a besoin de parler parce que, vous savez, l'écoute est neutre et sans jugement. Quand on parle aux gens dans notre famille, ils ont déjà un parti pris. Alors que nous, à la ligne téléphonique, on n'a pas de parti pris, on ne connaît pas la personne, c'est anonyme. On ne demande pas le nom des gens, on n'a pas besoin de ça. Tout ce qu'on veut, c'est aider la personne qui est au bout du fil. Fait que on n'est pas biaisé par personne. On peut leur permettre de voir autrement aussi. L'écoute permet ça. C'est un reflet de ce qu'on est, l'écoute. La personne peut faire des reflets, des reformulations, puis ça l'aide à la personne à mieux sortir ce qui ne va pas, puis voir des choses aussi autrement, en parler avec quelqu'un qui est étranger à sa situation. C'est ça. Mais pas de jugement. Pas de jugement. N'importe qui peut appeler quelqu'un qui sort de prison, quelqu'un qui s'ennuie, qui est dans une résidence, qui est tout seul à la maison. Toutes les raisons, une faillite financière, ça peut être « je m'ennuie tout simplement, j'ai pas personne à qui parler, mes enfants sont morts, je suis tout seul à la résidence, j'ai pas de visite ». Ça peut être ça aussi. On n'est pas là pour juger le monde. On est là pour leur aider à passer un bon moment ou ramener un mauvais moment dans une éclaircie plus belle et plus douce. Puis entraider aussi, puis référer. Exactement. La référence est nécessaire dans les cas où il y a des organisations sur le territoire qui sont plus habilitées à faire le travail face à face. Si je prends la violence conjugale, il y a l'agité qui est là. On va référer à l'agité ou à homme à homme, c'est un homme ça, violent. Exactement. Oui. C'est sûr que si on a des organismes qui ont la mission rapprochée de l'appel qu'on a reçu, on va le suggérer à la personne. On ne peut pas l'obliger, mais on peut suggérer puis donner les numéros de téléphone de la ressource qui va pouvoir l'aider le plus rapidement possible à se remettre sur les pattes ou dans le droit chemin ou dans un meilleur... un bonheur, vers le bonheur, en tout cas, je ne sais pas comment le dire, mais... S'il y a des gens qui nous écoutent, là, aujourd'hui, puis qui se disent « Mon Dieu, ça m'intéresserait de faire ça. » Je pense que vous êtes en période de recrutement parce que vous avez toujours besoin de bénévoles, j'imagine? On a toujours besoin de bénévoles, mais ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas les ressources nécessaires pour partir des formations souvent. On a eu la chance d'avoir des gens stables. Fait qu'idéalement, on aimerait ça en partir 2 par année, des formations. Ah oui, oui. Puis, c'est simple. Vous avez juste à nous appeler, poser les questions que vous voulez. Puis nous autres, moi, je vais me faire c'est moi, France, qui va répondre. Ça va me faire un plaisir de répondre à toutes vos questions. Je vous le dis, ça vaut la peine. C'est quelque chose qui nous reste pour toute la vie. Ah ben oui. Puis l'écoute, c'est pas mal une des principales qualités en gestion aussi. Puis le courage, je dirais. Fait que j'invite les gens à m'appeler s'ils veulent avoir une formation spéciale. Puis, là, on va faire bien attention. Tu vas me donner 2 numéros de téléphone. Oui. Le premier, c'est le numéro de téléphone du bureau, disons, l'administration. Si on veut faire du bénévolat. S'il y a des gens qui veulent faire du bénévolat, ils peuvent t'appeler au 418 338 338 3933. 3933. Oui. Luc va se faire un plaisir de le mettre là, à l'écran. Alors, ça, s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent t'appeler au 418 338 3933. Exactement. Ça, c'est le numéro. Bon. Maintenant, les gens qui nous écoutent, qui disent, ben moi, là, des fois, je file pas, puis tu viens de le dire, je fais de l'insomnie, puis j'ai des drôles d'idées, je vais les appeler. Oui. Alors là, ils vont appeler au centre d'écoute. Oui. OK? Alors là, on va avoir le numéro de téléphone du centre d'écoute. 418 418 338 338 5522. Bon, alors 418 338 5522, ça, c'est le numéro de téléphone de l'écoute. De la ligne d'écoute, c'est ça. Bon. Alors, s'il y a des gens qui veulent devenir bénévoles, il serait mieux de téléphoner à l'autre numéro.
Oui, parce que ça risque d'être plus long, là. L'attente va être plus longue. Ouais. Et ces gens-là, à un moment donné, vous allez les rassembler pour leur donner une formation de 30 heures en écoute active et 15 heures en prévention du suicide. Oui, on essaie... Gratuitement en plus. Gratuitement, puis on essaie de partir des cohortes pas trop nombreuses pour que ça soit encore plus facile d'assimiler la matière, puis d'être à l'aise, puis faire toutes les mises en situation, les jeux de rôle nécessaires pour que quand ils arrivent à l'écoute, ils soient prêts. Puis on a aussi, bien sûr, une supervision. On ne laisse pas aller les gens là tout seuls, sans aide. On a un coaching avec ça qui vient parce que c'est nécessaire là, pour oui, parce que j'imagine, là, moi, je suis disons, la formation là, de 30 puis de 15 heures, mais la première fois que je suis assis devant le téléphone et que j'attends qu'il sonne, là, quand il sonne le premier coup, là, il doit y avoir des palpitations en quelque part. Moi, j'ai suivi cette formation-là que j'ai adorée. La formatrice est extraordinaire. Puis la première fois que j'ai pris des appels, j'étais très nerveuse. Ah, j'imagine, oui. Hein? Mais c'est... Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a au bout de la ligne. Ouais. Là. Mais avec le coaching, c'est comme une entrevue avec vous, M. Sévigny. Ça va bien, hein? Ça va bien. Au début, on pense qu'on est très, très stressé. Finalement, ça se déroule bien. Au téléphone, c'est un peu la même chose. Mais on ne laisse pas tomber les gens, puis on va les aider jusqu'à ce qu'ils en aient besoin. Oui. Parce que, mais comme je vous dis, si on sait rapidement si la personne va être en mesure de faire ce type de bénévolat-là. Puis, oui, hein, il y a des signes à un moment donné, tu dis... C'est pas toujours des appels difficiles. Là. On n'est pas urgence détresse, je le rappelle. On a une mission d'écoute. Donc, on n'est pas en plan d'action. Ça, c'est une autre mission qui relève du centre de santé ou d'autres organisations communautaires sur le territoire. Nous autres, c'est de l'écoute active. On n'est pas là pour donner des réponses. On est là pour aider la personne à se sentir mieux, à voir autrement sa situation. C'est ça qu'on fait. On n'est pas là pour la mettre en action. Pour écouter. Ni pour juger. OK. Et, un bénévole là, qui se présente chez vous, puis qui est accepté, qui a suivi les formations. Oui. Il travaille, moi, j'utilise le verbe travailler, là. Oui. Il va être en écoute active pendant combien d'heures? C'est sûr qu'au départ, pour garder ses compétences, pour les développer, c'est sûr qu'on va demander de faire un petit peu plus d'heures d'écoute. C'est sûr que si on a un ancien, nous autres, j'appelle ça notre temple de la renommée, on a des écoutants là, au fil des ans, depuis 1984, qui ont réussi à accumuler 1000 heures d'écoute. Ah, mon Dieu! Pensez-y, 1000 heures d'écoute. Moi, je l'appelle notre temple de la renommée. Ouais. C'est des anciens comme ça qui ont fait en sorte de souder l'équipe, d'avoir une qualité de service, ces gens-là. Puis, j'ai peut-être mentionné tantôt, mais on a des formations continues annuellement aussi. Parce qu'un coup qu'on a été formé pour faire la base, bien, les formations continues vont renchérir, nourrir cette expertise-là. Là. Comme ça peut être des formations par un psychologue, ça peut être quelqu'un en relation d'aide, des fois des domaines d'expertise différents ou des maladies ou des trucs qui arrivent en société qui c'est relativement nouveau. On va chercher des expertises selon les besoins aussi des bénévoles, puis selon aussi ce qu'on reçoit comme appel. Si on ne se sent pas outillé, on va les outiller, c'est certain. On a dit que le SOS Ondes d'amitié ou l'expression Centre d'écoute active existe depuis 36 ans. Oui. Est-ce qu'il y a des bénévoles qui ça fait longtemps qu'ils sont là? Là, tu as dit que tu avais ton... Je ne veux pas les nommer parce qu'il y en a qui sont actifs, parce que ça aussi, on garde ça confidentiel. Mais il y en a que ça fait très, très longtemps. Oui? Oui. J'ai vraiment, là... Des vétérans. Des Wayne Gretzky ou des... oui. Oui. Oh non, il y a... Donc, des as. On appelle ça des as, l'écoute. Vous êtes financés de quelle façon, vous autres? Parce que quand j'appelle, moi, est-ce que je dois payer? Non, c'est un service gratuit. Qui est tout à fait gratuit. Puis, mais la directrice, là, elle ne vit pas des prières du bon Dieu puis des remerciements au bout de la ligne? Non, elle ne vit pas de ça. On fait partie des organismes qui ont le programme de soutien aux organismes communautaires, communément appelé le PSOC dans le milieu. Ouais. On est subventionné avec eux autres.
Puis aussi, on a des donateurs. On a sur notre nouveau site web, c'est Ligne Expression. Vous avez juste à taper sur Google ligneexpression.ca ou .com. Vous allez y arriver rapidement. Oui. Il y a une plateforme qui vous permet de faire des dons. C'est sûr que c'est toujours agréable. Puis nous autres, c'est sûr qu'on va réinvestir ça pour améliorer la qualité de service. Ça peut être un formateur qu'on ne pourrait pas se payer en d'autres moments. On va utiliser l'argent à bon escient, vraiment pour avoir des meilleures ressources. Bien, l'émission achève. Il nous reste 30 secondes, juste le temps de redonner les 2 numéros de téléphone. Alors, je les ai pris en note. Le numéro pour l'administration, pour quelqu'un qui serait intéressé à devenir bénévole ou avoir de plus de renseignements qu'on vient de donner, là, c'est le 418-338-3933. Oui. C'est bien ça. Et pour les gens qui voudraient ne serait-ce que bénéficier des services de Expression Centre d'écoute active, c'est le 418-338-5522. C'est bien ça, France? Exactement. Bien, merci beaucoup, France. Ça fait plaisir. J'avais le plaisir de recevoir la directrice générale de Expression Centre d'écoute active, France Gagnon. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.